Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Aujourd'hui le thème de la vidéo ce sera pourquoi faire un potager. Le mois de janvier est parfois le mois des bonnes ou des mauvaises résolutions, mais tout au moins des bonnes résolutions. Et vous avez peut-être l'envie de vous lancer soit dans un nouveau potager, soit d'agrandir votre potager, soit de faire un potager sur un balcon, ou pourquoi pas faire de la culture potagère en intérieur. Il existe des kits de culture. Je vous propose donc au cours de cette vidéo de vous présenter quelques bonnes raisons de faire un potager. Allez, c'est parti. Avant d'énumérer quelques bonnes raisons de faire un potager, je voulais juste préciser en introduction de cette vidéo ce qui pour moi est la chose indispensable lorsqu'on veut faire du potager. La chose indispensable lorsqu'on veut faire du potager, et pour moi, c'est le plaisir. En fait, il faut effectivement prendre plaisir à ce que l'on fait. Si c'est une contrainte à faire un potager pour X raisons, que ce soit une contrainte financière, on en parlera tout à l'heure, ou d'autres contraintes, je pense à mon sens qu'à moyen ou long terme, on ne s'en sortira pas et on laissera tomber le potager. Alors vous pouvez constater que je suis rentré à l'intérieur, effectivement, c'est pas un temps du tout à mettre actuellement un jardinier dehors, c'est un petit peu le temps de la mousson actuellement dans la région, il ne cesse de pleuvoir depuis des jours et des jours, et il faut savoir se préserver. Alors l'une des raisons de faire du potager, c'est d'aménager son jardin tout simplement, c'est de pouvoir structurer son jardin. Alors quand je parle de structurer son jardin, c'est de trouver éventuellement le bon emplacement, c'est de trouver également la bonne surface. Alors qu'entendons-nous par bon emplacement? Le bon emplacement, ça va être de trouver un emplacement ensoleillé, pourquoi pas abrité du vent, près de la maison, près d'un point d'eau, et facilement accessible. En effet, il ne faut pas non plus que le potager, dans l'idéal, soit difficile d'accès. C'est également choisir la bonne surface. Il ne sert à rien de démarrer un potager sur des grandes surfaces. Mieux vaut commencer petit et s'agrandir par la suite pour toujours prendre plaisir que de démarrer beaucoup trop grand et d'être débordé et ne pas réussir en fait à gérer sa culture potagère. La autre notion, c'est également pourquoi pas de faire des carrés potagers pour structurer son jardin, ce qui peut parfois faciliter en tout cas la notion de culture ou de rotation de culture. Dans un balcon, ça va être quel type de contenant je vais utiliser pour faire mes cultures de potager. En intérieur, pourquoi pas utiliser des plantes aromatiques, des tomates, pourquoi pas, faire de la culture de radis ou de poivrons dans des contenants ou dans des pots dédiés. Alors une autre bonne raison de faire du potager, c'est de faire des économies. En effet, il est toujours plus rentable, si je peux utiliser cette expression, de faire son propre potager et de cultiver ses propres légumes que de les acheter tout simplement en grande surface. Par contre, il y a plusieurs points de vigilance sur cette notion, on va dire, de rentabilité potagère, parce qu'il faut bien sûr adapter son potager à ses besoins. Il n'est pas nécessaire de faire un grand potager ou de faire une culture de légumes énorme si c'est pour les jeter au final et ne pas les consommer ou les conserver. Dans la notion de conservation, c'est également quel type de potager on va faire. Est-ce qu'on va faire pour une consommation qui va être immédiate ou pour une consommation ultérieure en conserve? Et là-dessus, effectivement, on peut faire des gains financiers et des économies d'achat de produits ou de légumes de grande surface. Et enfin, c'est se dire quel type de jardinier êtes-vous? Privilégiez-vous un jardin qui sera bio? Quel type d'engrais? Quel achat également vous allez devoir faire, car il va falloir forcément un petit peu investir dans un potager, soit dans des outils, soit également éventuellement pour amender sa terre ou pour pouvoir améliorer en tout cas la culture de ses légumes. Alors après avoir vu deux bonnes raisons de faire un potager, c'est-à-dire de structurer son jardin et puis de faire des économies dans l'achat de légumes, il est bien évidemment que une des raisons principales de faire son potager, c'est de pouvoir manger des légumes frais, bio, sains, c'est-à-dire retrouver le goût des légumes, retrouver le goût par exemple des tomates, retrouver également la saisonnalité des légumes et des cultures, le plaisir du potager à l'assiette, on va dire, prendre ses salades fraîchement coupées et puis les manger immédiatement et on voit le goût des feuilles, la tendresse des feuilles qui sera tout à fait différente éventuellement d'une salade qui aura fait des kilomètres pour arriver sur les bacs de légumes dans votre grande surface jusqu'à votre assiette. Une des autres bonnes raisons de faire son potager, c'est faire de l'activité physique. Je vous montre à l'écran là une affiche qui est relative à la sédentarité, où l'on constate effectivement l'impact de la sédentarité dans nos vies, le temps que l'on passe à être assis.
Et faire du potager, c'est également pouvoir se dépenser, prendre l'air, mais c'est également pouvoir se dépenser. Je vous lis une étude qu'a fait donc l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport sur les équivalences en fait entre 1 heure de jardinage et 1 heure de sport. Par exemple, tondre son gazon pendant 1 heure, ça équivaut à peu près à 1 heure de ski alpin. Bêcher son potager pendant 1 heure équivaut à 1 heure de crawl au niveau de la natation. Enfin, un autre exemple, planter à la main pendant 1 heure équivaut à 1 heure de tennis de table. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, préconise environ 30 minutes d'activité par jour. Faire donc du jardinage ou du potager est tout à fait bon pour la santé et permet de limiter les maladies chroniques. Alors voilà, je vous ai cité quelques bonnes raisons de faire un potager: structurer son jardin, manger des légumes frais bien évidemment, faire des économies, faire du sport. Il y a bien évidemment tant d'autres raisons pour lesquelles il faut faire un potager dans son jardin ou sur son balcon ou dans l'intérieur de son domicile. C'est tellement agréable de faire pousser ses légumes, éventuellement les acheter des plants, mais faire ses semis, les voir pousser, les voir grandir et puis pouvoir les récolter et manger des bons produits. Si vous avez la possibilité de faire un potager, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires sur les bonnes raisons qui vous ont poussé à faire un potager ou qui vont vous pousser cette année à faire un potager ou à l'agrandir. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi une source de motivation et d'encouragement à continuer de la sorte et à vous proposer des vidéos diversifiées sur le potager. Écoutez, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, à plus!